Auditrices, auditeurs et amis de la VDC, bonjour. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous avons un seul point à la une de notre revue de presse de ce 14 novembre 2018. Depuis New York City, votre humble serviteur Don Kayembe. Nous allons vous lire la revue de presse avec un seul point à l'ordre du jour, comme je le disais, la situation de l'opposition après Genève. RFI titre. Le fossé se creuse au sein de l'opposition congolaise. D'un côté, ceux qui ont signé l'accord de Genève sur la candidature unique de l'opposition et qui ont donc désigné Martin Fayulu. De l'autre, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe qui se sont déjugés et qui feront cavalier seuls au scrutin. Un point important contenu dans cet accord de Genève pointe pour sa part le site actualité.cd. Les 7 leaders de l'opposition avaient pris l'engagement que, si les candidats communs étaient élus, celui-ci devait limiter la durée de la législature à 24 mois, avec éventuellement 6 autres mois. Cela pour permettre le retour d'un ordre constitutionnel normal, en vue de remettre le pays sur la voie d'une légalité définitive. Ils avaient également prévu des réformes institutionnelles, pointe encore actualité.cd, concernant la Commission électorale nationale indépendante, la Cour constitutionnelle et le retour d'un scrutin présidentiel à 2 tours. Le mode de gestion de l'État devrait être consensuel. Le candidat commun, une fois élu, devrait organiser une réunion hebdomadaire informelle avec les 6 autres membres de la coalition pour évaluer l'action du gouvernement. C'est pourquoi Martin Fayulu et les autres signataires veulent encore y croire. L'accord n'est pas caduque, a assuré le candidat, rapporte le site K-Info, avant de signaler qu'il bénéficiait toujours du soutien des 4 autres leaders de l'opposition, à savoir Bemba, Katumbi, Muzito et Matungulu. Quant au FCC, le parti présidentiel relève également K-Info. Il se réjouit du retrait de Vital Kamerhe et de Félix Tshisekedi de l'accord de Genève. Pour Jean-Pierre Kabila, directeur de cabinet adjoint du président Kabila, il s'agit d'un sursaut d'orgueil et d'un refus de ces 2 leaders de l'opposition de se soumettre au diktat des Européens. C'est la rue qui les a contraints à se retirer. Et de conclure, c'est une grande victoire de la démocratie. Dans le même ordre d'idée, AFP titre « Confusion à 10 jours de la campagne électorale en République démocratique du Congo ». La confusion règne de nouveau à 10 jours de l'ouverture de la campagne pour les élections du 23 décembre en République démocratique du Congo, où le candidat unique de l'opposition Martin Fayulu s'est déclaré révulsé par la volte-face des 2 ténors de l'opposition qui lui ont brutalement retiré leur soutien. Dans le cadre d'une présidentielle à 1 tour, l'opposition a affirmé vouloir avoir un candidat commun face au dauphin du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 et qui ne pouvait pas se représenter. La donne s'est compliquée lundi soir quand Félix Tshisekedi de l'UDPS et Vital Kamerhe de l'UNC ont dénoncé l'accord conclu la veille à 7 pour désigner à la surprise générale l'outsider de Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition. Pour l'instant, le dialogue est rompu, a déclaré un responsable de l'UDPS à Bruxelles, où se trouve toujours M. Tshisekedi, qui pourrait rentrer samedi à Kinshasa. Report des élections poursuit AFP. Les partisans de M. Tshisekedi et de Kamerhe leur demandent de maintenir leur candidature alors que l'accord de Genève envisageait le retrait par solidarité au profit du candidat commun. L'accord révélé par Jeune Afrique envisageait aussi l'hypothèse de la non-tenue des élections présidentielles avec, dans ce cas, une réunion d'une conférence de leaders pour statuer sur les options nouvelles, l'issue de la candidature commune et les stratégies à adopter. Cet éventuel report des élections, le mandat de Joseph Kabila s'est achevé en décembre 2016, a embrasé la base de l'UDPS sur le parti de M. Tshisekedi. Nous avons estimé que nos amis invalidés, c'est-à-dire M. Katumbi et M. Bemba, n'étaient pas sincères avec nous, qu'ils voulaient nous amener vers un boycott, un chemin dangereux pour la République démocratique du Congo, avait déclaré lundi le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabund. Il nous a fallu verser du sang dans ce pays pour que Kabila accepte d'organiser les élections. Et nous allons sacrifier tous les efforts. Nous ne pouvons pas admettre tout cela, a-t-il ajouté.
L'UDPS veut les élections coûte que coûte le 23 décembre, avec ou sans machine à voter, qui permettront aux électeurs de choisir les candidats et d'imprimer les bulletins de vote, rejetés par les autres signataires. Notre Congo mérite mieux, poursuit AFP. Cette division au sein de l'opposition arrange le Front commun du Congo FCC en sigle, constitué autour du président Kabila et de l'homme qu'il soutient pour le succéder, l'ex-ministre de l'Intérieur et patron du parti présidentiel Emmanuel Ramazani Shadari. Les spéculations vont bon train sur les raisons profondes du retournement de M. Tshisekedi et M. Kamere. Autre hypothèse, flouée par M. Katumbi et M. Bemba, M. Tshisekedi et M. Kamere avaient prévu un coup de billard à 3 bandes en faisant mine de découvrir la colère de leur base. En attendant, il reste toujours 21 candidats en course à l'élection présidentielle toujours prévue le 23 décembre, en même temps que les législatives et les provinciales. Et M. Tshisekedi et M. Kamere ont les faveurs d'un sondage qui place le candidat au pouvoir en 3e position derrière eux deux, conclut AFP. Enfin, Jeune Afrique titre « Très fier de Martin Fayoulou, Fally Ipupa lui souhaite bonne chance pour la présidentielle en RDC. » La star de la musique congolaise Fally Ipupa, empêché de chanter en France en 2017 sous la pression d'opposants anti-Joseph Kabila, a souhaité bonne chance au candidat de l'opposition Martin Fayoulou pour l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. « Je suis très fier de lui. D'ailleurs, c'est très bien que les opposants arrivent à se mettre d'accord sur l'intérêt du pays. En tout cas, bonne chance à mon vieux Martin Fayoulou, a déclaré l'artiste sur TV5 Monde. Je ne soutiens pas des politiques parce que je suis un artiste comme l'église au milieu du village, a-t-il nuancé. Le chanteur s'exprimait dimanche juste après la désignation surprise de Martin Fayoulou comme candidat unique de l'opposition, au terme d'un vote et d'un accord entre sept opposants. Dès lundi, 2 d'entre eux, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, sont revenus sur leur signature, ramenant l'opposition à ces divisions. L'élection présidentielle à un tour du 23 décembre 2018 doit désigner les successeurs du président Joseph Kabila au pouvoir depuis janvier 2001. Le 22 juin 2017, le concert de Fally Ipupa à la Cigale à Paris a été annulé par arrêté préfectoral pour risque de troubles graves à l'ordre public. Des combattants de la diaspora congolaise manifestent régulièrement contre les artistes qui se produisent en France ou en Belgique et qu'ils accusent d'être proches du président Kabila ou de Denis Sassou Nguesso à Brazzaville, fait remarquer Jeune Afrique. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour les comptes de la radio-télévision en ligne, la voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. À demain.